viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Viens, Esprit Saint, Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. En nous murmure, Amen. Si l'Esprit est votre vie, que l'Esprit aussi vous fasse agir. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. En nous murmure, que les cieux se réjouissent. que la se règne sur la terre, car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par la mort il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer et donné au monde une grande miséricorde. Que les cieux se réjouissent, que l'allégresse règne sur la terre, car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par la mort il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer et donné au monde une grande miséricorde. Que les cieux se réjouissent, que l'allégresse règne sur la terre, car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par la mort il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer et donné au monde une grande miséricorde. Psaume 118, strophe 10. Tes mains m'ont façonné pour méditer ta parole. Pour méditer ta parole. Tes mains m'ont fait fixer. Viens m'apprendre tes ordres. Tes fidèles le voient avec joie, car j'espère en ta parole. Je
sais qu'ils sont justes tes jugements, que tu m'affliges avec vérité. Que ton amour me soit consolation. Selon ta promesse à ton serviteur, Que m'advienne ta tendresse et je vivrai. Car ta loi fait mes délices. honte superbe qui m'accable de mensonges. Moi, je médite sur tes préceptes. Que tes fidèles se tournent vers moi. Ceux qui savent ton témoignage. Que mon cœur soit impeccable en tes volontés. Monte alors pour moi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Tes mains m'ont façonné pour méditer ta parole. Psaume 74. Heureux les humbles, heureux les doux, ils ont appris le cœur de Dieu. Ils ont appris le cœur de Dieu. À toi nous rendons grâce, ô Dieu, nous rendons grâce en invoquant ton nom. À toi nous rendons grâce, ô Dieu, nous rendons grâce en racontant tes merveilles. Au moment que j'aurais décidé, je ferai moi droite justice. La terre s'effondre et ses habitants, j'ai fixé moi ses colonnes. J'ai dit aux arrogants, pas d'arrogance, aux impies, ne levez pas votre front. Ne levez pas si haut votre front, ne parlez pas en raidissant l'échine. Ce n'est plus au levant ni au couchant, au désert ni du côté des montagnes. Non, c'est Dieu le juge, l'un il abaisse, l'autre il élève. C'est une coupe dans la main du Seigneur, c'est un vin écumant plein d'aromates. Ils versent, ils en lèchent la lie, ils boivent tous les impies de la terre. Et moi j'annoncerai à jamais, je jouerai pour le Dieu de Jacob. Je briserai le front des impies, mais le front des justes s'élèvera. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Les humbles, les doux, ils ont appris le cœur de Dieu. Psaume 75. En Juda, Dieu est connu. En Israël, grand est son nom. Sa tente s'est fixée en Salem, et sa demeure en Sion. Là, il a brisé les traits de l'arc, le bouclier, l'épée et la guerre. Toi, le lumineux, le magnifique, des montagnes de butin leur sont prises. Les braves
ont dormi leur sommeil. Tous ces guerriers, les bras leur ont manqué. Sous ta menace, Dieu de Jacob, le char et le cheval se sont figés. Toi le terrible, qui tiendra sous le coup de ta fureur. Les cieux, tu fais entendre la sentence. La terre a peur et se tait. Quand Dieu se lève pour juger, pour sauver tous les humbles de la terre. La colère de l'homme te emploie. Tu te sauveras de l'échappée de la colère. Faites des vœux, acquittez-les à votre Dieu. Ceux qui l'entourent, faites offrandes au terrible. Il éteint le souffle des princes. Terrible au roi de la terre. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Cantique d'Isaïe, page 294. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds du porteur de bonnes nouvelles, qui annonce la paix, qui apporte le bonheur, qui dit à Sion, ton Dieu règne. Une voix t'éguettait et lève la voix, ensemble ils crient de joie. Car ils voient les yeux dans les yeux, le Seigneur revenant à Sion. Éclatez toutes en cris de joie, ruines de Jérusalem. Car le Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem. Le Seigneur met à nu son bras de sainteté sous les yeux de toutes les nations. Et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Laetitia Calmen, consacrée pour donner la vie. L'adhésion de toute sa personne au salut donnera à la Vierge de magnifier le Seigneur, c'est-à-dire d'annoncer ce qui lui apparaît à l'ombre du Puissant, tout comme au cœur de son être, et qui jusque-là n'avait peut-être pas été assez perçu. La miséricorde de Dieu s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Ainsi se vit la consécration au quotidien, dans la joie du salut et la grâce du service. On ne peut témoigner de la miséricorde que si on se laisse traverser, non pas d'abord par l'abîme du péché, du mal, mais par celui qui le porte en chacun de nous, et dont on découvre le visage en s'abaissant, en écoutant toujours plus profondément cette parole de vérité, désormais inscrite dans le cœur de tout homme. Telle est l'obéissance quotidienne vécue par la Vierge consacrée, une obéissance qui lui donne d'être elle-même, d'être libre. Ce qui décide de tout dans sa vie, c'est cette relation d'alliance avec celui qu'elle préfère à tout et en qui elle possède tout.
mort. Ainsi parle le Seigneur Dieu d'Israël. Toi, tu agis en cachette, mais moi j'agirai à la face de tout Israël et à la face du soleil. Lecture du 2e livre de Samuel. En ce jour-là, le Seigneur envoya vers David le prophète Nathan, qui alla le chercher, qui alla le trouver, et lui dit, dans une même ville, il y avait 2 hommes. L'un était riche, l'autre était pauvre. Le riche avait des moutons et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien qu'une brebis, une toute petite qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui au milieu de ses fils. Elle mangeait de son pain, buvait de sa coupe, elle dormait dans ses bras. Elle était comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche pour préparer le repas de son hôte. Celui-ci épargna ses moutons et ses bœufs. Il alla prendre la brebis du pauvre et la prépara pour l'homme qui était arrivé chez lui. Alors David s'enflamma d'une grande colère contre cet homme et dit à Nathan, « Par le Seigneur vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Il remboursera la brebis au quadruple pour avoir commis une telle action et n'avoir pas épargné le pauvre. » Alors Nathan dit à David, « Cet homme, c'est toi. » Alors ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël. Désormais, l'épée ne s'écartera plus jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé et que tu as pris la femme d'Urias le Hittite pour qu'elle devienne ta femme. Ainsi parle le Seigneur, de ta propre maison, je ferai surgir contre toi le malheur. Je t'enlèverai tes femmes sous tes yeux et je les donnerai à l'un de tes proches qui les prendra sous les yeux du soleil. Toi, tu as agi en cachette, mais moi, j'agirai à la face de tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan, « J'ai péché contre le Seigneur. » Nathan lui répondit, « Le Seigneur a passé sur ton péché, tu ne mourras pas. Cependant, parce que tu as bafoué le Seigneur, le fils que tu viens d'avoir mourra. » Et Nathan retourna chez lui. Le Seigneur frappa l'enfant que la femme d'Urias avait donné à David, et il tomba gravement malade. David implora Dieu pour le petit enfant. Il jeûna strictement, et quand il rentrait chez lui, il passait la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistaient auprès de lui pour qu'il se relève, mais il refusa et ne prit avec eux aucune nourriture. Louange à toi, Alléluia. Frères et sœurs, si nous savions le cœur de Dieu, si nous savions comme est profonde sa miséricorde envers les pécheurs que nous sommes, et vers quelle tendresse nous entraîne son espérance pour nous. Ce récit bien connu du repentir de David est un des chefs-d'œuvre de l'Écriture pour nous faire pressentir de quelle compassion frémit le cœur de Dieu. Dieu qui se fait le prochain de celui qui tombe.
La Bible ne voile rien du mal commis par le roi David. Convoitise, adultère, meurtre, le tout en cachette, c'est-à-dire sous un voile de mensonge. David, sans doute, ne devait pas être très tranquille en lui-même, nous l'avons vu hier, mais rien ne nous dit qu'il ait vraiment été troublé par ses actes. Alors, le Seigneur va intervenir au plus près du pécheur. Et tout d'abord, il montre en clair qu'il y a faute et péché, car si on ne le voit pas, comment pourrait-on en guérir? Le Seigneur se fait proche. Il éclaire pour guider, pour convertir. Alors peut jaillir la grâce du retournement, la contrition du cœur, qui n'a rien à voir avec le remords. Celui-ci, tapi au fond du cœur et qui le dévore secrètement dans l'angoisse ou l'orgueil blessé. Non, Dieu ne l'a jamais voulu. Au contraire, c'est lui qui descend dans les profondeurs du cœur malade pour y éveiller l'humble lumière du repentir. Seigneur, j'ai péché contre toi, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Le pardon peut alors tout effacer, tout faire renaître. Le Seigneur a passé sur ton péché, tu ne mourras pas, va en paix. Ce qui peut nous toucher, frères et sœurs, à travers l'histoire du repentir de David, c'est la délicatesse, l'humilité du Seigneur lui-même, qui fait venir de l'ombre à la lumière et finalement à la repentance et à la liberté. Par l'intermédiaire du prophète Nathan, il commence par une parabole. Et c'est en quelque sorte une lumière contenue. En effet, Dieu n'accuse jamais, il révèle et il soigne. À l'écoute de la parabole, David, qui a du cœur, s'indigne d'abord. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Il doit rembourser la brebis au quadruple pour n'avoir pas épargné le pauvre. Alors la parole de Dieu peut se faire plus incisive. Cet homme, c'est toi. David est retourné. J'ai péché contre le Seigneur. La suite du récit, frères et sœurs, est bouleversante. Quelque chose s'est ouvert dans le cœur de David. Quelque chose qui est à l'image de l'humble compassion du Père. Le petit enfant, né de l'adultère, tombe gravement malade. David alors pleure, jeûne, prie, implore, supplie, tant que l'enfant est en vie. Le petit être innocent va mourir. Mais David aura viscéralement expérimenté ce qu'il y a dans le cœur du Père. Et comme il se fait proche d'un seul de ses enfants perdus, alors David pourra le chanter en toute vérité et du fond de son être sauvé. Comme est la tendresse d'un père pour ses fils, oui, tendre, compatissant, est le Seigneur pour qui le craint.
Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour les familles en grande précarité, Seigneur, nous te prions, qu'elles gardent l'espérance au sein de leurs épreuves. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour ceux qui se donnent l'un à l'autre dans le sacrement du mariage, Seigneur, nous te prions, garde-les dans ta fidélité et dans ta joie. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour toutes les familles qui accueillent la vie en ces jours, Seigneur, nous te prions, qu'elles demeurent dans l'émerveillement du don de la vie que tu fais. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Dieu éternel et tout-puissant, dirige notre vie selon ton amour, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous louange à nos Saints Marie, qu'elle serait la mère du Sauveur. Réjouis-toi,
du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.